En Normandie, le long de la Manche, se dressent des falaises blanches exceptionnelles par leur verticalité et leur beauté géologique. Ce littoral crayeux est une des merveilles naturelles de la France et j'y vais me promener à son point le plus spectaculaire, Étretat. Bonjour tout le monde, c'est Veg et je suis à Étretat, station balnéaire réputée mondialement pour ses falaises. Et comme vous pouvez le voir derrière moi, ce ne sont pas n'importe quelles falaises, elles sont vraiment spectaculaires. Alors ce que je vous suggère aujourd'hui, c'est d'aller découvrir ensemble, tout en vous partageant un petit peu d'informations géologiques. Les falaises d'Étretat font partie de la côte d'Albâtre, une côte maritime qui s'étend sur 130 km le long du département Seine-Maritime, soit du Havre jusqu'à Dieppe. Au niveau d'Étretat, la hauteur moyenne des falaises est autour de 90 mètres. Les parois rocheuses sont en craie blanche à silex du Crétacé supérieur. Par exemple, sur le sentier, c'est plein de roches à silex. Et ici, par exemple, vous voyez, c'est assez tranchant pour une roche. Ces silex deviennent ensuite des galets, des pierres bien douces. Mais comment ça se fait? Lorsque les ponts de falaise s'érodent, les silex tombent dans l'océan et par l'action de l'eau et des vagues, le silex va se polir et devenir un galet au fil du temps. À gauche du sentier, il y a un bunker, mais on n'a pas accès. Là, ici, on a une chapelle, mais on n'a pas accès non plus, vu qu'elle est visiblement en rénovation. Nous voici arrivés à un superbe point de vue sur la station balnéaire d'Étretat avec sa plage et en arrière-plan, la fameuse falaise d'Aval avec son arche et son piton rocheux. On va descendre en bas et aller voir ça de plus près. Mais avant de descendre vers la plage, faites un crochet au jardin d'Étretat, un jardin botanique néo-futuriste qui propose un parcours parsemé d'œuvres d'art tout droit sorties d'un film de science-fiction. C'est original et on a un joli belvédère sur la falaise d'Aval, mais honnêtement, à 14 € l'entrée, plein tarif, j'ai trouvé ça cher pour un jardin pas si remarquable que ça et qu'on boucle en moins de 30 minutes. La plage d'Étretat est composée de galets. Par ailleurs, j'adore le bruit que ça fait quand tu marches sur une plage de galets. Bon, après, c'est pas très confortable quand tu veux t'étaler sur ta serviette. Mais bon, de toute façon, c'est une journée très chaude pour se baigner. Alors à la place, j'ai plutôt longé les falaises, mais pas de trop près, parce qu'il y a des risques d'éboulement. Voici la falaise d'Amont avec son arche. C'est où j'étais lorsque j'ai commencé la vidéo. Bon, après, j'étais pas non plus à l'extrémité. Faut pas déconner quand même, ça peut être dangereux. Mais alors, comment les falaises s'érodent? Contrairement à ce qu'on pourrait penser, ce n'est pas à cause de l'érosion causée par l'eau et le vent, mais plutôt à cause de la pluie. Car la craie est une matière poreuse. Alors lorsqu'il pleut, l'eau de pluie s'infiltre dans les trous et les craques. Et lorsqu'il y a du gel, ça va vraiment fragiliser grandement les falaises. C'est pour ça qu'on peut voir des craques et des trous dans les parois rocheuses d'Étretat. Ces dégâts mènent éventuellement à l'effondrement des parois rocheuses. Voilà pourquoi ça peut être dangereux de se promener juste en dessous de celle-ci. Me voilà à présent sur la falaise d'Aval. Et du coup, on n'a pas de vue sur l'arche d'Aval, mais on a une belle sur l'arche de la Manneporte. Donc, logiquement, je vais maintenant me déplacer vers l'arche de la Manneporte pour avoir une belle vue sur l'arche d'Aval. Si vous savez bien compter, il y a 3 arches dans le secteur des falaises d'Étretat. Mais comment expliquer ces 3 arches? Sachant qu'il n'y a pas vraiment d'autres le long de la côte d'Albâtre. Et là, c'est pas si simple. Écoutez-moi bien. Alors, d'après les théories, il y avait autrefois une rivière souterraine qui coulait en plein cœur des falaises d'Étretat, dans la roche crayeuse, ce qui aurait créé un genre de tunnel souterrain. Par contre, avec l'action de l'érosion, la falaise recule petit peu par petit peu. Éventuellement, le tunnel de la rivière s'affaisse et il ne reste que les 3 arches qui témoignent de ce tunnel, car ces 3 endroits, en fait, apparemment, la craie, en tout cas la roche crayeuse serait plus dure et résistante à l'érosion. Ce
qui explique pourquoi on a ces 3 arches qui se jettent dans la mer. Et tant qu'à parler d'érosion, saviez-vous que les falaises d'Étretat reculaient en moyenne entre 10 et 50 cm par année? Ça fait beaucoup. De plus, ce recul s'est accentué avec les changements climatiques, car il paraît qu'il y a 2000 ans, les falaises étaient environ entre 100 et 200 mètres plus loin vers l'océan. Ce qui fait une moyenne entre 5 et 10 cm par année de recul, tandis que maintenant, c'est entre 10 et 50 cm. Point d'orgue de cette balade le long des falaises d'Étretat avec la fameuse arche d'Aval, vue depuis la falaise de la Manneporte. En tout cas, les falaises d'Étretat, c'est spectaculaire, un vrai plaisir pour les yeux. Écoutez, c'est juste incroyable comme endroit, vraiment. Je pense que c'est un lieu qu'il faut avoir vu dans sa vie, franchement. C'est des parois de presque 100 mètres de craie blanche, genre qui se jettent dans des eaux un peu bleu-grises. C'est magnifique, quoi, il n'y a pas d'autre mot. Après, bien sûr, Étretat, ce n'est qu'une petite partie de toute la côte d'Albâtre qui fait plus de 130 km, je vous le rappelle. Il y a donc d'autres endroits où vous pouvez profiter des belles falaises crayeuses de la Normandie, comme par exemple à Fécamp, une option sans touristes par rapport à Étretat, quoique aujourd'hui il n'y a pas tant de touristes que ça. Bref, tout ça pour dire que ces falaises-là, c'est vraiment une petite dinguerie géologique de la France. Et si elles vous ont plu, tout comme cette vidéo, alors n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de mettre la cloche si ce n'est pas déjà fait. Comme toujours, on peut mettre un pouce bleu, un commentaire et partager la vidéo. C'était Veg et à la prochaine pour une nouvelle vidéo.